Dans cette vidéo que vous avez été très nombreux à me demander, on va parler d'un truc essentiel dans le design graphique, tu l'auras compris au titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler mock-up. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te faire un court rappel sur ce que c'est qu'un mock-up et comment ça peut littéralement changer tout ton processus client et ta manière de travailler avec lui. Un mock-up, c'est par exemple une photo à l'intérieur de laquelle tu vas pouvoir apposer ton design. C'est comme une fenêtre virtuelle qui permet à ton client de se projeter en fait dans l'univers que tu vas créer pour lui. Je vais venir anticiper les futurs besoins de mon client, donc les futurs endroits où il va apposer son image de marque, donc par exemple une carte de visite, ça peut être un site internet, ça peut être des templates pour Instagram, un t-shirt, etc. Et en fait, je vais venir apposer le logo à l'intérieur. Dans mon métier de designer graphique, utiliser des mock-ups, ça m'a permis de faire adhérer mes clients beaucoup plus vite à leur future identité visuelle et aussi à vendre d'autres prestations indirectement, puisque en créant des faux packaging, en créant des fausses cartes de visite, etc., ça va potentiellement donner envie à mon client d'avoir en fait ces prestations-là et donc de continuer le travail avec moi. Aujourd'hui, je vais te présenter 4 manières d'utiliser les mock-ups et on va commencer tout de suite avec la première partie. Utiliser des mock-ups existants. Alors cette première méthode, elle va consister tout simplement à aller dans une bibliothèque qui répertorie plein de mock-ups. Je te mets juste ici une liste des sites que j'utilise le plus souvent et n'hésite pas aussi, je te mets juste en haut la vidéo sur mes ressources gratuites, les sites gratuits que j'utilise en tant que graphic designer. Et à l'intérieur, tu as une catégorie sur les mock-ups. Aujourd'hui, on va venir travailler avec l'identité visuelle de Shaima que j'ai réalisée il y a quelques mois. Et dans notre exemple, on va imaginer, donc c'est un institut de beauté, on va imaginer que cet institut dans le futur veut créer des cosmétiques et donc on va s'aider de cet exemple-là pour illustrer les mock-ups d'aujourd'hui. Dans ma bibliothèque de mock-up, une fois que j'ai trouvé le mock-up parfait pour l'idée que j'ai en tête, je le télécharge, donc toujours au format PSD si tu veux l'utiliser dans Photoshop. Dans le chapitre 2 de la vidéo, je vais te montrer comment utiliser des mock-ups si tu n'utilises pas la suite Adobe. Alors une fois que j'ai trouvé mon mock-up, je l'ai ouvert du coup dans Photoshop et donc je tombe sur ici un mock-up qui a déjà été pré-rempli. Donc tout simplement dans mes calques, je vais déjà d'ailleurs déplacer ma fenêtre de calque pour que tu puisses tous les voir. Hop. Ici on va voir plusieurs calques et à chaque fois tu vas avoir donc edit me, ici c'est en anglais mais soit modifier ici, enfin il y a toujours une petite phrase qui a été inscrite pour te montrer ce que tu peux modifier. Tu vas venir du coup cliquer sur le calque que tu veux modifier, donc là en l'occurrence on va commencer par modifier le fond de la boîte, donc je vais double-cliquer sur le calque et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Sur cette fenêtre là, c'est ici que je vais venir modifier. Si je veux exactement la bonne taille, je vais aller dans Images, donc taille de la zone de travail et ici en fait je vais pouvoir récupérer la taille de la largeur et de la hauteur. Et ensuite je vais aller donc dans Illustrator et je vais venir en fait créer un plan de travail à la dimension du calque sur Photoshop dans le mock-up. Et ici je vais venir tout simplement créer un fond avec l'image de marque de Shaima. Donc on va faire par exemple un fond dans cette couleur et on va créer un motif. Donc là peu importe ce que je suis en train de créer, ne m'en tenez pas rigueur, c'est vraiment juste pour illustrer. Voilà, il n'y aura aucun résultat définitif et parfait. C'est vraiment pour vous montrer comment je fais. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et on va faire un motif répété. Voilà, une fois qu'on est à peu près bon, on va venir tout simplement enregistrer au format PNG, vous pouvez faire aussi copier-coller. Ensuite, je retourne sur mon mock-up Photoshop et là, je vais venir en fait créer un nouveau calque et je vais venir tout simplement faire glisser le visuel que j'ai créé. Hop. On va l'agrandir et voilà, il va normalement parfaitement fitter avec le calque déjà présent. Hop, voilà. Celui qui reste, vous pouvez l'enlever ou tout simplement le masquer. Vous fermez cette fenêtre, ça va vous demander d'enregistrer. Et là, la magie va opérer et ça rentre parfaitement dans le mock-up et on a les effets de lumière, on a également les effets de texture, c'est parfait. Si vous trouvez directement vos mock-ups, vous avez juste à faire ça, c'est vraiment trop bien. On va continuer à en faire peut-être un autre, on va faire l'étiquette. Ce qui est intéressant aussi dans les mock-ups, c'est que vous voyez par exemple là, je peux carrément venir modifier la couleur du flacon. Vous pouvez aussi venir directement modifier vos calques dans Photoshop. Moi, je préfère le faire sur Illustrator et après venir tout apposer là-bas. Comme ça, je reste sur du vectoriel et si j'ai besoin de faire quelconque modification, c'est beaucoup plus simple pour moi.
Voilà, on a terminé du coup pour la partie 1, utiliser des mockups existants. Maintenant, je vais vous donner un petit tips pour la partie 2, c'est utiliser des mockups si vous n'avez pas la suite Adobe. Vous pouvez directement vous rendre sur des logiciels en ligne qui vous permettent d'apposer vos visuels directement via leur site internet. Donc moi, par exemple, je peux vous donner aujourd'hui RAWPixel. J'en connais pas énormément puisque moi, j'utilise tout le temps la suite Adobe. Donc vous allez vous rendre, une fois que vous êtes sur RAWPixel, vous allez vous rendre sur Mockup. Et en fait, là, vous pouvez par exemple taper carte de visite, enfin business card, parce que je crois que c'est peut-être en anglais le site. Hop. Et voilà, vous allez avoir plein de mock-up comme ça. Par exemple, on va aller sur celui-là. Une fois que vous cliquez dessus, en fait, ce qui est modifiable quand vous allez passer avec la souris, ça va en fait se transformer en calque comme ça. Et en fait, vous allez cliquer juste ici sur le calque que vous voulez modifier. Et vous pouvez soit venir télécharger un visuel en uploadant une image que vous aurez créée sur Illustrator, sur Canva, ou ce que vous voulez. Ou alors directement ici, vous pouvez ajouter du texte, changer le fond. Vous voyez ici, hop, je peux venir mettre la couleur de fond que je veux. Je peux mettre du texte. Du texte qui est déjà fait en plus. Enfin voilà, vous pouvez venir faire un petit peu ce que vous voulez avec ça. Donc ça, c'est une bonne alternative si vous n'avez pas Photoshop ou Illustrator. Dans cette partie-là, on va voir comment on peut transformer des photos en mock-up. Donc comme tout à l'heure, sauf que là, au lieu d'aller dans une bibliothèque de mock-up, on va tout simplement aller dans une banque d'images libre de droit. Donc là, j'ai pris comme exemple Excel, mais vous en avez plein d'autres. Et en fait, on va tout simplement marquer mock-up. Si vous avez une idée de mock-up particulier, vous pouvez les noter. Et en fait, on va se retrouver, par exemple, voilà, avec ce style d'image où vous pouvez venir apposer vos logos. Donc là, je vais venir télécharger l'image. Et là, j'ai deux manières de faire. Soit vous utilisez Illustrator, soit vous utilisez Photoshop. Donc Illustrator, je crois que ça fait pas extrêmement longtemps qu'on peut faire ça, mais moi, ça fait déjà quelques temps que j'utilise ça et franchement, je le trouve génial. Alors sur Illustrator, je vais venir faire glisser du coup mon image. Hop, je vais la redimensionner pour qu'elle soit pas trop grosse. Et en fait, je vais venir tout simplement prendre le logo qui m'intéresse. Donc là, je vais prendre, peut-être qu'on va prendre celui-là pour contraster un petit peu avec le fond. Hop, je vais tout simplement le coller devant ce que je veux utiliser. Je vais essayer de le caler un petit peu comme je voudrais qu'il soit. Hop, le centrer un petit peu. Je les sélectionne, ma photo et mon visuel. Je viens dans Objet. Puis tout en bas, vous avez Maquette Bêta. Et vous allez mettre créer. Une fois que ça a fini de charger, ça va vous proposer d'autres maquettes, d'autres mock-ups si vous le souhaitez. Moi, j'en veux pas d'autres, je veux garder celui-là. Et là, ça vous a fait un mock-up. Vous pouvez venir déplacer le logo où vous voulez sur l'image. Je vais même vous donner un autre exemple, parce qu'en général, ce qui est le plus délicat avec les mock-ups comme ça, c'est quand on va avoir des bords arrondis, parce que quand c'est des formes très rectangulaires, carrées, etc., c'est beaucoup plus facile, mais plus difficile sur ce genre de choses. Mais vous allez voir qu'avec cette nouvelle fonctionnalité d'Illustrator, c'est vraiment trop bien. Donc je vais reprendre le même, je vais venir le coller devant, je vais tout sélectionner, objet, maquette, créer. Et là, vous voyez tout simplement, vous avez votre petit logo qui vient bouger en fait et qui reste et qui se courbe en fait, surtout sur les côtés et qui reste à l'intérieur de votre visuel et c'est vraiment trop bien. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc si c'est juste pour des mock-ups que vous voulez présenter avec client, franchement je trouve que ça suffit largement. Je vais vous donner encore un autre exemple puisque une fois qu'on a vu les bords bien droits, une fois qu'on a vu les arrondis, on va avoir des plans avec une autre perspective. Et là aussi vous allez voir que ça marche très bien. On peut venir par exemple tester avec le fond qu'on avait tout à l'heure. Je vais venir me mettre dessus. Je vais essayer quand même de le mettre plus ou moins à la bonne taille déjà. Je reviens tout sélectionner. Comme tout à l'heure, je vais aller dans Objet, Maquette et Créer. Et là, encore une fois, on a notre visuel, donc bon là, qui est vraiment le même, donc on n'a pas forcément besoin de venir le retravailler. Mais voilà, il s'est complètement mis sur la bonne perspective. Donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est tout pour moi avec Illustrator. On va se retrouver maintenant sur Photoshop pour faire la même chose. Donc dans Photoshop, quand j'ai une image mock-up avec des formes très rectangulaires, ce qu'il est important de faire dans un premier temps, c'est de venir ouvrir sur Photoshop l'image que vous voulez intégrer, le visuel que vous voulez intégrer sur votre mock-up. Donc en l'occurrence ici, donc moi avec mes raccourcis, je vais faire commande A pour tout sélectionner, commande C pour copier. Je vais revenir dans mon image. Je vais créer un nouveau calque, aller dans Filtre,
dans point de fuite, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre et en fait je vais venir sélectionner les bords de mon cadre. Donc je vais me mettre dans les coins. Une fois que j'ai sélectionné ça, je vais faire commande V pour coller en fait le design de tout à l'heure. Et en fait je vais faire glisser mon visuel à l'intérieur. Pour que ce soit plus réaliste, parce que là pour l'instant on a vraiment juste apposé notre design, on va aller dans le mode de changer le mode de fusion, juste ici au-dessus des calques. Et donc là, vous allez voir ce qui correspond le plus. Le mode de fusion va tout simplement vous permettre de faire ressortir un petit peu l'image derrière et donc d'apporter de l'ombre, des ombres, apporter de la texture et donc rendre le rendu plus réaliste. Ensuite, j'ai une deuxième manière de procéder sur Photoshop. Ça fait un peu beaucoup, mais je vous ai dit, c'est le guide ultime du mock-up. Donc du coup, je vous donne toutes les possibilités. Après, c'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Mais là, par exemple, quand j'ai des formes un petit peu arrondies, donc je suis pas comme tout à l'heure sur un genre de poster ou un cadre très plat. Donc ça peut être voilà, des boîtes de cosmétiques, ça peut être des bougies, ça peut être une canette, une bouteille, enfin bref, tout ce genre de choses. Donc je vais aller sur mon image, je vais créer un nouveau calque et je vais créer une forme avec mon outil rectangle qui va prendre à peu près toute la taille de mon modèle. Ensuite, je vais faire clic droit et je vais convertir en objet dynamique. Je vais faire commande T pour sélectionner mon calque et clic droit, déformation. Et ici, dans le petit engrenage, je m'assure d'avoir toujours affiché les repères et pareil, m'apporter peut-être un peu plus de densité au niveau du quadrillage. Je vais venir en fait faire bien le contour. Vous pourrez après de toute façon l'ajuster. Une fois qu'il y aura le texte, ça sera beaucoup plus parlant. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Une fois qu'on est bien, on va venir sur notre claque, on va double-cliquer dessus. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, je vais venir par exemple remettre celui-là. J'enlève celui d'en dessous, je ferme et j'enregistre un peu comme les mock-ups tout à l'heure. Et là, vous voyez, ça a posé mon visuel. Si vous voulez modifier, vous faites commande T et vous refaites déformation. Et là, vous pouvez venir un petit peu ajuster ce que vous avez fait tout à l'heure. Et pareil, une fois que c'est terminé, on va essayer de trouver un mode de fusion qui nous permette de pouvoir faire ressortir les ombres pour rendre quelque chose encore plus réaliste. Puisque là, comme on a quelque chose de courbé, si la lumière arrive de la gauche, on va forcément avoir un petit peu d'ombre à droite. Et c'est ça qui va rendre le truc beaucoup plus naturel. Voilà, je pense que densité linéaire plus, c'est ce qui se rapproche le plus. Ici, j'ai bien mon ombre qui apparaît. Ici, ma zone de lumière, pareil un petit peu ici. Et c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, ça c'était mes deux manières de faire sur Photoshop et toutes les manières de faire sur Illustrator et Photoshop. Pour ceux qui ont tenu bon jusqu'ici et qui en veulent encore un petit peu plus, je vous propose un petit bonus et de voir sur une image ce que je peux faire pour modifier et en venant mélanger toutes les techniques que je vous ai montrées jusqu'ici dans la vidéo. Donc là par exemple j'ai encore une fois une photo et je sais pertinemment que sur cette photo là par exemple je ne vais pas du tout utiliser les flacons en plastique, donc je vais venir les supprimer. Je vais tout simplement venir les entourer, faire clic droit, remplir. On fait bien attention qu'on ait contenu pris en compte de sélectionner et je fais OK. Et c'est surtout sur cette petite boîte là que je voulais vous montrer. Donc là je vais faire comme tout à l'heure, je vais créer un nouveau calque déjà. Je vais aller reprendre mon visuel. Donc en faisant commande C, on le copie. Ensuite je me remets ici, je vais dans filtre, point de fuite. Et pareil, je vais sélectionner en fait tous les angles de la boîte. Et là, en fait, on va pouvoir continuer à générer. Donc, je vais rester appuyé sur commande, me mettre sur un côté et je vais tout simplement venir tirer. Hop. Là, pareil, je fais encore tirer ma boîte. Je reste appuyé sur commande et je viens faire glisser. Hop, j'hésite pas à dépasser un petit peu s'il le faut, c'est pas grave. On viendra après gommer si besoin. Ensuite, je fais commande V pour coller mon visuel. Et je vais venir le mettre dans ma boîte. Donc on va essayer de trouver un endroit qui fusionne plutôt bien. Je vais faire OK. Et comme tout à l'heure, là on a un résultat tel quel qui a été plaqué et qui fait pas très naturel. Donc pareil, je vais aller dans les modes de fusion et je vais choisir le mode de fusion qui correspond le plus à mon image. Donc je pense que ça va se jouer entre produit et densité linéaire plus. On va rester sur produit. Ensuite, si vous avez voilà, des choses qui dépassent, vous pouvez venir corriger.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et surtout, j'espère encore une fois que ça vous aura apporté des choses. Je sais qu'il y a plein de manières, encore une fois, de faire avec la suite Adobe. Moi, je vous montre aujourd'hui en toute simplicité comment je procède et ce que j'utilise surtout au quotidien pour présenter les identités visuelles que je crée à mes clients. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes aventures en 2024. Sur la chaîne, du coup, c'est 2 vidéos par semaine, une vidéo le jeudi sur le graphisme, donc des challenges, des vidéos plus éducatives. N'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire des vidéos que tu aimerais que je fasse. Et le dimanche, c'est un vlog sur mon quotidien de graphiste freelance pour vous emmener un petit peu plus avec moi. On se retrouve du coup dimanche. Bye!